Chapitre 1. Si vous voulez récolter du miel, ne bousculez pas la ruche. Le 7 mai 1931, la ville de New York assista à une sensationnelle chasse à l'homme. Après des semaines de recherche, Two-Gun Crowley, l'homme aux 2 revolvers, l'assassin, le gangster qui ne fumait ni ne buvait, fut traqué dans l'appartement de sa belle, dans West End Avenue. 150 policiers l'assiégèrent dans sa cachette, au dernier étage de l'immeuble. Perçant des trous dans le toit, ils essayèrent de le faire sortir au moyen de gaz lacrymogènes. Puis ils postèrent leurs fusils sur les immeubles, environnant et, pendant plus d'1 heure, ce quartier élégant de New York retentit du claquement des coups de feu. Protégé par un gros fauteuil rembourré, Crowley tirait sans relâche sur la police. 10 000 personnes observaient, surexcitées, la bataille. On n'avait jamais rien vu de semblable dans les rues de New York. Après l'avoir capturé, le chef de la police, Mulrooney, déclara « Cet homme est un des criminels les plus dangereux que j'ai connus. Il tue pour rien. » Mais lui, Crowley, comment se considérait-il ? Tandis que la fusillade faisait rage autour de lui, il écrivait une lettre destinée à ceux qui trouveraient son cadavre. Le sang ruisselant de ses blessures faisait une traînée rouge sur le papier. Dans cette lettre, il disait « Sous ma veste bat un cœur las, mais bon, et qui ne ferait de mal à personne. » Peu de temps avant ces événements, Crowley se trouvait à la campagne, près de Long Island. Tout à coup, un agent de police s'approcha de sa voiture arrêtée et dit « Montrez-moi votre permis. » Sans articuler un mot, Crowley sortit son revolver et transperça le malheureux d'une grêle de balles. Puis, il sauta de son siège, saisit l'arme du policier et tira encore une autre balle sur son corps inerte. Tel était l'assassin qui déclarait « Sous ma veste bat un cœur las, mais bon, et qui ne ferait de mal à personne. » Crowley fut condamné à la chaise électrique. Quand il arriva à la chambre d'exécution, à la prison de Sing Sing, vous pensez peut-être qu'il dit « Voilà ma punition pour avoir tué. » Non, il s'exclama « Voilà ma punition pour avoir voulu me défendre. » La morale de cette histoire, c'est que Two-Gun ne se jugeait nullement coupable. Est-ce là une attitude extraordinaire chez un criminel ? Si tel est votre avis, écoutez ceci. J'ai passé les meilleures années de ma vie à donner du plaisir et de l'amusement aux gens, et quelle a été ma récompense ?